Donc la thématique d'aujourd'hui, c'est comment en fait on va pouvoir s'aligner avec toutes les énergies des saisons. Et donc je vais faire un direct pour l'automne, j'en ferai également pour l'hiver, puis forcément en printemps et en été, pour pouvoir justement voir un petit peu comment s'ajuster, se rééquilibrer pour vivre au mieux les changements saisonniers qui arrivent chez nous. En tout cas, non, je pense qu'on a de la chance. Beaucoup de gens se plaignent actuellement parce qu'il fait un petit peu froid et parce qu'ils ont du mal avec le manque de lumière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais je trouve que nous sommes chanceux, mine de rien, d'avoir justement ces 4 saisons et de ne pas avoir qu'une saison sèche ou qu'une saison pluvieuse. Ici, vraiment, on a beaucoup de chance d'avoir les 4 saisons avec nous. Vous allez voir pourquoi. Alors, je ne sais pas vous, n'hésitez pas à me faire des commentaires et à me donner des feedbacks. Mais moi, j'ai commencé vraiment à prendre conscience de l'importance et de l'impact des changements saisonniers quand je me suis intéressée à la médecine énergétique, plus particulièrement à la médecine traditionnelle indienne, donc à l'Ayurveda, je vais vous en parler juste encore après, mais aussi à la médecine traditionnelle chinoise. Parce qu'il faut savoir que dans ces 2 médecines millénaires qui sont tellement efficaces qu'encore aujourd'hui, elles continuent à être pratiquées, à être plébiscitées. Il y a de plus en plus de thérapeutes en Belgique, en France, en Occident en tout cas, qui pratiquent et la médecine indienne et la médecine traditionnelle chinoise. Et en fait, pourquoi? Parce que ces médecines-là, elles fonctionnent avec le rythme des saisons. Il faut savoir que dans leur principe, elles ont vraiment intégré le fait que le cycle de la nature, l'environnement, que tout ça a un impact direct sur notre organisme et sur notre fonctionnement. Donc je pense qu'il est intéressant de pouvoir justement adapter nos modes de vie, la manière dont on va s'alimenter, la manière dont on va se bouger, dont on va mouvoir le corps par rapport au changement des saisons, parce que le changement de saison aura un impact tant sur la nature extérieure qui nous entoure et qui va justement produire les aliments que nous allons consommer, mais également sur notre physiologie humaine. Vous allez voir, c'est un grand facteur qui peut justement peut-être parfois nous troubler, nous déséquilibrer. Et donc c'est intéressant justement de pouvoir adapter des petites routines qu'on va pouvoir mettre en place en fonction de la saison dans laquelle on se trouve. Alors, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, parmi toutes les transitions saisonnières, la plus difficile pour moi, c'est l'actuelle, c'est la présente. C'est vraiment la transition de l'été à l'automne. Du jour au lendemain, quand on se réveille le matin, il n'y a plus de lumière. Avant, tout l'été, on se réveille même à 5h ou 6h du matin, il y a déjà un petit peu de lumière du soleil. Quand on va se coucher, on a encore la chance de voir le soleil se coucher. Par contre, quand on arrive ici en automne, le matin, on se réveille, il n'y a déjà plus de lumière. Il commence à faire un petit peu froid, il commence à faire sombre. Je trouve que la transition n'est pas évidente parce qu'on va vraiment passer d'une saison qui est très yang. Il faut savoir que l'été, c'est yang, c'est masculin, c'est une saison très solaire. Elle est chaleureuse, il y a beaucoup d'élan, beaucoup de projets, beaucoup de rencontres. En général, on a envie de se voir en été, de faire des restaurants, d'organiser beaucoup de choses. Par contre, dès qu'on arrive dans l'automne, qui est une saison beaucoup plus yin, que vous le sentez probablement, qui est beaucoup plus propice à l'introspection, au fait de se remettre vers soi, à l'isolement justement, c'est déjà différent. Et je trouve que cette transition été-automne est assez brutale. Automne-hiver, ça passe tout seul. Hiver-printemps, c'est assez agréable. Printemps-été, c'est super. Mais vous sentez un peu cet été-automne. On sent que ça redescend un petit peu. C'est comme la sève, la sève des arbres, elle redescend vraiment vers les racines et vers la terre. Moi, j'ai ce ressenti-là. Je ne sais pas de votre côté si c'est pareil, si c'est la même transition qui est aussi pas évidente pour vous. Mais en tout cas, moi, quand j'arrive en automne, j'ai juste envie, c'est de créer ma bulle. Vraiment, de créer ma bulle, d'être dans mon cocon, de porter des grosses chaussettes, mettre un plaid, des couvertures bien chaudes, des grosses écharpes. Vous voyez tout ce côté cocon, moelleux, douceur. Quand on arrive en automne-hiver, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire en général. Et c'est bon, si vous avez aussi ces envies-là, c'est normal. Alors pourquoi? Parce que justement, le passage de l'été à l'automne est très 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 déstabilisant pour le corps. Tant pour la nature, si vous regardez autour de vous, les feuilles tombent déjà des arbres. Pour la nature, c'est déstabilisant. Pour le corps aussi, ça vient vraiment nous déstabiliser, nous bouleverser. Et donc, moi, j'ai envie de voir avec vous comment permettre à son corps, oui, Virginie, voilà, on ressent ça également, de pouvoir permettre à son corps de trouver un petit peu son équilibre là-dedans, de maintenir son équilibre pour éviter de tomber malade. C'est ça l'idée. Maintenir un équilibre, une homéostasie, une harmonie générale, c'est pour éviter de tomber malade. Donc là, on est dans la pure prévention pour éviter de se retrouver avec des burn-out, avec des états grippaux, avec des rhinopharyngites,
avec des Covid qui reviennent. Hein. Autour de vous, peut-être que vous entendez de plus en plus de personnes sont maintenant aussi positives au Covid. Donc toutes ces choses-là viennent de nouveau un petit peu nous secouer, nous bouleverser. Alors je vous ai dit que j'avais envie de vous parler un petit peu de l'Ayurveda. L'Ayurveda, qu'est-ce que c'est? La Veda, c'est la vie. Veda, vie, facile à retenir. Et l'Ayur, c'est la science, c'est l'étude en fait. Donc l'Ayurveda, c'est la science de la vie. Et moi, j'aime bien travailler avec l'Ayurveda et, comme je vous ai dit aussi, un petit peu de médecine traditionnelle chinoise, parce que justement, dans l'Ayurveda, on prend bien en compte l'impact des éléments sur l'organisme. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'Ayurveda, on prend en compte une théorie qui est assez pertinente, c'est la théorie des doshas. Et donc, en Ayurveda, on va dire qu'il y a 3 doshas. Ici, il y a Vata, Pitta et Kapha. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces termes-là. Vata, V-A-T-A, Pitta, P-I-T-A et Kapha, K-A-P-H-A. Alors, pour faire vraiment résumer en gros, Vata, en fait, c'est lié au vent. Vata, le vent, c'est tout ce qui est système nerveux, c'est le mental. On va dire tout ce qui est un petit peu en l'air, hein, dans les airs. Quelqu'un qui pète en l'air, en général, est Vata. Dominant Vata. Pitta, c'est lié au feu, tout ce qui est système digestif. Si jamais vous rencontrez des inflammations, des troubles digestifs, des maladies de peau, là c'est Pitta. Et Kapha, là c'est lié plutôt à l'eau, c'est tout ce qui est système lymphatique. Donc système lymphatique, système immunitaire, donc le ralentissement, la lymphe qui a du mal à bien circuler, donc c'est plutôt la cellulite. Voilà, donc on va vraiment voir un petit peu Vata, Pitta, Kapha. Et ici, ce qui se passe, c'est que quand on arrive en automne, l'automne, en fait, c'est la saison qui va vraiment avoir la grande dominance du Vata. Vata, donc lié au vent, lié au système nerveux. Il faut savoir qu'au fur et à mesure qu'on rentre dans l'automne, Vata va augmenter tant dans la nature, donc autour de soi. Vous allez peut-être de plus en plus maintenant observer ce qui se passe dans la nature. Vata va augmenter dans la nature, ainsi que dans la physiologie humaine, parce qu'il fait froid, parce qu'il y a du vent et parce qu'il fait assez sec. Et du coup, le vent, le froid et la sécheresse ont tendance vraiment à augmenter Vata, tant dans la nature que dans notre corps humain. Et du coup, ça peut entraîner chez certaines personnes qui sont sensibles à ça. Si vous êtes sensible à votre environnement, vous pouvez aussi être sensible à ce changement saisonnier et donc au fait que Vata va augmenter. Donc en réalité, c'est le cas de la majorité des gens. Normalement, vous devez ressentir peut-être un changement. Je vais vous expliquer après différents types de signes, de symptômes, entre guillemets, plutôt des signes qui sont vraiment propres à Vata. Je vais vous les lister et vous allez me dire si ça correspond à ce que vous vivez et je pense que la majorité d'entre nous le ressentent. Et c'est le cas quand on a un Vata qui est à tendance déséquilibrée. Du coup, moi, ce que j'ai envie de voir ensemble avec vous, c'est de comment on va reconnaître qu'un Vata est déséquilibré pour tendre après vers le fait de le rééquilibrer et quoi faire, comment faire. On va aborder ensemble tout ce qui est alimentation, qui est très important, tout ce qui est hygiène de vie et tout ce qui est mouvement. Comment faire pour rééquilibrer, pour redonner un petit peu d'harmonie et de vitalité dans son Vata. Alors, quels sont les signes d'un Vata déséquilibré? Je vais vous les lister et vous allez me dire si ça correspond un petit peu, peut-être pas tout, hein, on n'a pas forcément tous ces signaux, moi j'en ai quelques-uns que j'ai pu pointer ici encore ce matin. Peau sèche, jambes crocodile, je ne sais pas si l'une d'entre vous a ça en ce moment. Les lèvres sèches, en général en automne-hiver on commence à mettre un petit peu, alors moi je ne vais pas promouvoir le stick, moi je vous invite plutôt à aller voir quelque chose de plus naturel comme le beurre de karité. On a tendance à mettre du beurre de karité sur nos lèvres parce qu'elles sont beaucoup plus sèches. Cheveux, les cheveux secs aussi. Donc, peau sèche, lèvres sèches, les cheveux secs sont un signe, des signaux d'avoir un Vata déséquilibré. C'est pas tout. Je vous ai parlé de la digestion tout à l'heure. Ça va également influencer la sphère digestive. Constipation. Beaucoup de constipation en ce moment, tant chez les adultes que chez les enfants. L'estomac gonflé. Regardez un peu votre digestion. Est-ce que vous êtes sujet à des ballonnements en ce moment? Troubles digestifs, douleurs articulaires. Là, je l'observe beaucoup chez les élèves. En ce moment, il y a beaucoup de douleurs au niveau des genoux, au niveau des coudes. Il y a ces sensations un petit peu d'inconfort dans le corps. Ça, c'est typique aussi d'avoir un Vata déséquilibré. Douleurs musculaires. On va avoir tendance à ressentir beaucoup plus de courbatures en ce moment. Faible appétit. On mange beaucoup moins. On commence à moins manger. On va se régénérer et manger un petit peu plus vers l'hiver, vous allez voir. L'envie des raclettes reviendra en hiver, mais en général en automne, on ralentit un petit peu. Tendance à avoir des hoquets, à avoir des gaz, donc tout des remontées. Ça, c'était sur la sphère plutôt physique. Maintenant, on va rentrer dans la sphère plutôt mentale.
qu'est-ce qu'il en est pour vous? Est-ce que vous souffrez en ce moment d'anxiété, d'angoisse, fluctuation mentale, imagination débordante? Ça, c'est vraiment typiquement Vata. Vata, on part dans tous les sens. Ça fluctue, ça bouge. On n'arrête pas, comme le vent en fait. Ça n'arrête pas au niveau du mental. Je dis Vata, c'est tout ce qui touche la sphère neuro. Nervosité, le stress, tout ce qui est peur, tout ce qui est insécurité. En général, quand on a un Vata déséquilibré, on va faire beaucoup de cauchemars. On va avoir des insomnies, des troubles du sommeil. On va aussi rencontrer des pertes de mémoire, des troubles de concentration. Tout ce qui est instabilité émotionnelle, ainsi que les tristesses, les mélancolies. Voilà, donc ça, tous ces signaux, ce sont des signes que Vata, votre Vata est déséquilibré. Est-ce que vous rencontrez ces troubles-là en ce moment? Moi ici, j'ai fait des cauchemars ces derniers jours. Je sens que ma peau est sèche, mes cheveux commencent aussi à sécher, donc à devenir un peu plus sec. Tout ça sont des signaux que notre Vata commence à se déséquilibrer. Donc c'est intéressant si déjà maintenant, à l'entrée de l'automne, on essaie de faire en sorte de pouvoir remonter tout ça, rééquilibrer tout ça. Alors au tout début, je vous ai parlé justement de tout ce qui était médecine indienne et chinoise. Il faut savoir qu'en Ayurveda, nous ne sommes pas encore dans l'automne. En Ayurveda, on est actuellement ici, donc nous sommes le 24 septembre, on est dans les prémices de l'automne. L'automne va démarrer début octobre, donc on n'est pas encore en automne en Ayurveda. Alors qu'en médecine traditionnelle chinoise, on est déjà dans l'automne. Il faut savoir que là-bas, on prépare déjà le corps et l'organisme à l'automne dès le début du mois d'août. Donc, début août, on est déjà dans l'automne en Chine, dans la médecine traditionnelle chinoise. Tout à fait. Quelques signaux, Julie. D'accord. Alors, Julie, si jamais ce sont des signaux qui sont aussi présents aux autres saisons, c'est probablement, il faudrait faire un test ayurvédique pour savoir quel est ton dosha dominant. C'est probablement parce que Vata est ton dosha dominant. Donc en fait, nous avons les trois doshas, Vata, Pitta, Kapha, dans notre organisme. Et il y en a toujours peut-être parfois un dominant, parfois deux dominants. Parfois on est Vata, Pitta ou Vata, Kapha, Kapha, Pitta, etc. Ou alors on peut avoir les trois qui sont équilibrés, mais c'est très rare. En général, il y en a un qui domine sur les autres. Donc si jamais vous rencontrez tous ces troubles, ces petits signes en dehors de l'automne, c'est parce que vous avez une tendance à avoir un Vata dominant. Ce qui est mon cas. Moi, je suis Vata Pitta, donc j'ai tendance à avoir mon Vata déséquilibré et mon Pitta, qui est tout ce qui est système digestif, qui peut se déséquilibrer aussi parce que mon Vata va déséquilibrer. Du coup, c'est intéressant de travailler sur l'équilibre du dominant, du Vata. Donc si vous avez déjà de base ces signaux, n'hésitez pas après par la suite à pouvoir les travailler pour équilibrer le reste, avec plaisir. Alors du coup, voilà, vu qu'en automne, on va avoir ce Vata qui va se déséquilibrer encore plus, c'est important de pouvoir mettre en place des petites pratiques. Vous allez voir, c'est tout simple en fait. Et c'est pas quelque chose de contraignant. J'aime pas les contraintes, j'ai comme vous des grosses journées. Là, je vous parle, j'ai mon petit loup qui est à la sieste. 5 minutes avant, on était dehors. Je sens que dans une heure, on sera à nouveau dehors. Demain, il y a travail. J'ai comme vous des journées assez agitées, assez actives. Donc, j'aime pas les contraintes difficiles à mettre en place. Vous allez voir, ce sont des petits éléments très faciles à implémenter dans le quotidien et qui vont pouvoir tout changer et qui vont pouvoir faire en sorte de se sentir beaucoup mieux et d'éviter de sombrer vers un excès. En fait, si maintenant déjà au début de l'automne, on ne fait pas en sorte de remonter un petit peu son niveau d'énergie et d'équilibre, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va se retrouver à la fin de l'automne et au début de l'hiver, qui est quand même quelque chose de très rude, surtout que de plus en plus on commence à avoir des hivers un peu plus rudes qu'avant, on commence avec le chauffage plutôt dans les maisons par exemple, et en fait on peut se retrouver en plein milieu ou à la fin de l'hiver, comme je vous l'ai dit, avec des maladies, ou alors avec des dépressions profondes, très symptomatiques en hiver, burn-out, épuisement total. On veut éviter ça, on veut éviter de se retrouver, de passer un hiver dans le noir, avec des idées noires, un mental très noir, avec des insomnies, on veut éviter de tomber là-dedans. Du coup, autant déjà maintenant, garder l'énergie qu'on a pu puiser pendant l'été avec le soleil, donc juste après aller dehors, aller prendre un peu un bain de soleil vitaminisé, mais encore en plus, le remonter déjà avec l'automne, parce que l'automne va avoir tendance à rediminuer un petit peu tout ça et de ralentir tout ça, de ramener tout ça en fait vers la terre. Alors du coup, comment équilibrer? Comment est-ce qu'on va faire pour équilibrer son Vata? Côté alimentation, plein de petits conseils à vous donner. Vous allez voir, ils ne sont pas compliqués à mettre en place. Tout d'abord, et ça dépend exactement où vous êtes, que vous soyez en Belgique, que vous soyez en France, que vous soyez en Italie, que vous soyez en Angleterre, peu importe où vous êtes,
il est recommandé, par rapport à l'endroit où l'environnement dans lequel nous naviguons, de manger local et de saison. Donc si vous êtes en Belgique et tout ce qui pousse, ce sont des pommes de terre, des pommes, des poires en ce moment et des patates douces par exemple, toutes des courges, des courges nous, c'est ça que nous avons besoin. En fait, l'organisme aura besoin de puiser et de se nourrir de ce qui est dans son environnement, puisqu'on respire le même air que les plantes qui poussent ici. Donc, je vous invite vraiment à privilégier les aliments locaux et les aliments de saison. Et là, ce qui est chouette, vous allez voir, c'est qu'en fait, quand on observe un petit peu, la nature, elle est formidable. Elle est très 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 bien faite parce qu'elle va nous donner les aliments dont nous avons besoin. En été, le pita, le feu, que je vous parlais au tout début, est dominant. Et en été, il est recommandé de manger des aliments rafraîchissants. Qu'est-ce qui pousse en été? Les melons, les pastèques à foison. Justement, le melon va nous rafraîchir. Et ici, en automne, qu'est-ce qui pousse? Les potirons, les potimarrons, les courges. Tout ça, ce sont des aliments qui ont une tendance à réchauffer. Et donc, ils sont là, ils sont très nourrissants, un petit peu tendance sucrée, si vous faites attention, c'est une petite saveur sucrée très douce comme ça. Ce côté doux, sucré, nourrissant est justement là pour nourrir notre système digestif, notre feu digestif et va pouvoir justement permettre de rétablir un petit peu notre vata. Du coup, là, c'est la saison. Mangez des pommes, mangez des poires, mangez des poireaux, mangez des raisins, buvez un petit peu de vin. Ça fait du bien. N'hésitez pas. Tous ces aliments-là sont très bons pour nous. Il faut aussi privilégier tout ce qui est légumes racines. Par exemple, les carottes. Tout à l'heure, j'ai cité aussi les patates douces. C'est le moment de faire des potages. Moi, j'ai commencé ici avec mon petit loup des potages. Patates douces, carottes, c'est super bon. C'est doux, c'est sucré, c'est nourrissant. C'est très réchauffant pour l'organisme. Vous avez aussi les potirons. Vous avez aussi les betteraves. Tous ces aliments qui sont là pour nous sont à nos dispositions pour pouvoir remonter un petit peu notre vata. Alors ceux qui connaissent et qui vont en magasin bio, vous avez aussi le kombucha qui est pas mal, qui est une boisson qui est déjà toute faite. Vous pouvez aussi en faire à la maison, mais si vous n'avez pas le temps, moi je l'achète déjà tout fait. Le kombucha c'est pas mal parce que ça va booster l'immunité. Et ça on en a besoin avant l'arrivée de l'hiver de déjà travailler sur notre immunité. En médecine chinoise, on conseille aussi d'aller vers les aliments saveur douce, comme je l'ai dit. Là, c'est plutôt vers le riz. Si vous allez vers du riz basmati, par exemple, ça, c'est pas mal non plus. Comme je vous ai dit, très facile à trouver, à mettre en place. Toujours aussi un magasin bio, donc je vous ai conseillé le kombucha. Je vous recommande le ghee. Je ne sais pas si vous connaissez le ghee. Le ghee, ça s'appelle, c'est G-H-E-E. En fait, c'est du beurre clarifié. Donc, c'est beaucoup plus digeste que du beurre classique. Et en fait, le ghee, c'est pas mal parce que ça supporte bien les chaleurs chaudes, la cuisson chaude. Donc, vous pouvez cuire, par exemple, à la poêle vos œufs. Faites des omelettes avec du ghee, c'est très bon. C'est un peu sucré comme ça. Vous pouvez faire du ghee avec des patates douces. Vous pouvez faire des tiens de légumes au four, donc avec courgettes, enfin plein de petits légumes que vous allez couper et vous allez mettre au four avec un fond de ghee pour changer d'huile d'olive. C'est pas mal non plus. C'est une saveur très douce. Et en fait, ce qui est bien avec le ghee, c'est que c'est un bon gras. Et en automne, on a besoin de bons gras, de bonnes graisses. On peut prendre des avocats si on veut, mais on peut aussi prendre du ghee. On peut manger des huiles riches en oméga 3. Ça, c'est excellent en ce moment pour justement nourrir un petit peu le corps. Parce que je vous ai dit, tendance en hiver et en automne à la sécheresse, surtout déjà dès le début de l'automne. Donc si on nourrit un petit peu son organisme avec des bons gras, des bonnes graisses et des bonnes huiles, ça va permettre justement d'éviter d'avoir la peau trop sèche, les lèvres trop sèches, les cheveux trop secs. Et ça va vraiment aider à stimuler le flux digestif, donc améliorer la digestion et permettre la meilleure assimilation des nutriments. Ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que je vous recommande aussi? Les bonnes épices, c'est le moment de reprendre un petit peu vos épices. Alors, on peut continuer avec tout ce qui est basilic et persil, ça c'est toujours top. Mais ici, ce que je vous recommande encore plus, c'est d'aller vers des épices qui vont réchauffer, stimuler un petit peu notre flux digestif, comme le gingembre, comme le poivre, comme la cannelle. C'est le moment de recommencer à boire des petits cacao chauds. Vous voyez, le petit cacao qu'on aime bien avec de la cannelle dedans, ça c'est vraiment top en ce moment. Pendant l'automne, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur donner un petit cacao chaud avec de la cannelle. C'est très 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 bon pour la digestion et pour l'immunité. Avant de dormir, n'hésitez pas, c'est l'occasion de reprendre du lait chaud, de boire un bon lait chaud, notamment un lait d'amande avec une petite pincée d'épices comme du curcuma. Vous
Vous pouvez aussi vous amuser à faire un lait d'or. Je ne sais pas si vous connaissez les Golden Milk, les fameux laits avec du curcuma. Ça, c'est délicieux. Ça, je pense à l'occasion que je ferai une petite vidéo pour montrer comment on prépare un bon lait d'or. Ça, juste avant de dormir, ça va vraiment apaiser Vata. Ça va calmer le système nerveux et ça va favoriser un sommeil profond. Ça va éviter de faire des cauchemars. Ça va vous aider à avoir des bons rêves et à vraiment permettre d'assimiler aussi tous les nutriments. Donc le ghee, le lait d'or, le curcuma, tous ces aliments-là ensemble, c'est vraiment très très bien pour la santé. Ce qui est important, ce que vous devez retenir sur ce plan alimentaire, c'est de penser en fait à nourrir et réchauffer son corps. Donc c'est pas le moment de manger des concombres, ni des tomates crues, ni des salades crues. C'est plutôt le moment, comme je vous ai dit, de manger des aliments qui sont chauds, qui sont nourrissants. Je vous invite à manger chaud, à buver chaud, à prendre des potages, à faire des soupes, à prendre des plats mijotés, des tisanes. Et ne pas hésiter, quand vous prenez une bonne tisane, de rajouter une petite cuillère de miel, parce que le miel aussi va un petit peu nourrir l'organisme. Ça, c'était côté alimentation. J'espère que je ne parle pas trop vite. Il ne faut pas hésiter à dire si je parle trop vite. Voilà. Alors, on continue. On va parler maintenant au niveau de l'hygiène de vie. J'ai envie de vous parler aussi de l'hygiène de vie. Vous avez vu, l'alimentation, c'est facile à mettre en place. Et puis après, au niveau mouvement. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du mouvement? Côté hygiène de vie, je reviens sur ce que j'ai dit au tout début. Quand on a notre Vata qui est dominant avec l'arrivée de l'automne qui va encore plus amplifier, on sent la sécheresse. Les mains sont sèches. Il y a beaucoup de gens qui mettent des crèmes sur les mains, les cheveux, la peau, les lèvres, tout est sec. Quelque chose à faire, et c'est bien Julie est là, justement, c'est de s'offrir un bon massage. C'est l'occasion encore plus maintenant, à l'entrée dans l'automne, de vous offrir un vrai bon massage et encore mieux avec de l'huile chaude. Parce que l'huile chaude va venir nourrir. Ça va nourrir votre peau, nourrir votre chair. Ça va vraiment tout votre corps, la peau absorbe tout ce qu'on lui met. Donc ça va vraiment absorber, votre peau va l'absorber et ça va faire beaucoup de bien. Merci Nanette. Beaucoup de bien à votre organisme. Si vous n'avez pas de budget, faites-en à vous-même. L'automassage aussi peut bien aider. Il y a plein de techniques maintenant d'automassage. Vous pouvez sans problème en faire à la maison. Et si vous n'avez pas le temps, les points les plus importants, ce sont les pieds. Vous prenez une huile d'amande douce, vous la réchauffez, soit entre vos mains, c'est déjà pas mal, soit si vous pouvez dans un petit fond de casserole et on vient masser la plante des pieds. Ça, c'est si on n'a pas le temps. Puis on vient masser les mains, on peut masser un petit peu les lobes des oreilles et on peut terminer par les cheveux juste avant un shampoing. Si on a le temps, on fait un massage complet du corps, des pieds jusqu'à la tête, cheveux compris. Ça va vraiment vous aider à fortifier le corps. En Ayurveda, on recommande l'huile de sésame. Ça, c'est le must du must du must, pouvoir rééquilibrer son dosha Vata qui est un peu déséquilibré. Il faut supporter l'odeur. Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'huile de sésame. J'aime pas garder cette odeur sur moi. Du coup, je préfère l'huile d'amande douce qui est une odeur neutre. Et vous pouvez après, si vous souhaitez apporter des vertus thérapeutiques, rajouter des huiles essentielles dedans. Par exemple, l'huile essentielle de lavande aspic, qui a des vertus apaisantes, relaxantes, vous pouvez la faire avant de dormir. Massage des pieds, des extrémités, avec un petit peu, 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de lavande aspic. Vous allez dormir comme des bébés. Ça, c'est des choses à faire. Et puis, progressivement, vous pourrez ajouter d'autres huiles essentielles en fonction de ce que vous voulez atteindre comme objectif. Si vous voulez avoir un aspect justement pour booster votre immunité, là, vous pourrez mettre un petit peu de Ravinsara. Si vous êtes malade, un petit peu d'eucalyptus radié, etc. Alors Julie, qui est masseuse, nous précise qu'il existe aussi de l'huile de sésame désodorisée. Voilà. Alors je ne sais pas si elle aura les mêmes vertus que l'huile de sésame pure. Moi, je préfère quand même le pur, quoi qu'il se passe, mais peut-être que la désodorisée va permettre aussi de nourrir. Ce qui est intéressant ici, c'est de pouvoir bien nourrir la chair, nourrir la peau. Alors, autre point qui est important. Si vous souffrez de troubles digestifs, puisque le Vata qui est dominant va entraîner des ballonnements, des ventres gonflés, des constipations, c'est de masser votre ventre. Pareil, si vous n'avez pas le temps, faites un automassage du ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Venez vraiment bien masser autour du nombril. Et un conseil ayurvédique, ça il faut le faire allongé sur le dos avant de dormir, ça ne marche pas debout, vous verrez pourquoi, c'est de mettre
quelques gouttes d'huile végétale, je dis bien végétale, pas essentielle, hein, d'huile végétale dans le nombril. Ça, c'est incroyable à quel point c'est bon pour la santé. Je ne sais plus les termes en Ayurveda, je reviendrai dessus peut-être plus tard. Je peux faire une vidéo là-dessus sur le sujet, tellement que c'est intéressant. Donc vous mettez quelques gouttes d'huile végétale dans le nombril, vous êtes allongé sur le dos, vous vous laissez dormir comme ça. Et bien vous allez voir le lendemain matin, vous allez vous réveiller, les lèvres sont hydratées. Ça vient vraiment nourrir le corps, nourrir la chair, c'est excellent pour l'organisme. Et là aussi, vous pouvez mettre une bonne huile végétale comme l'huile d'amande douce. On conseille aussi, d'ailleurs je l'ai sous la main, c'est l'huile de Nîmes, l'huile de Nîmes ou de Nême, je ne sais plus comment la prendre, je crois que c'est Nîmes, N-E-E-M. L'odeur, il faut la supporter parce qu'elle est très 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 forte, mais c'est excellent pour nourrir le corps et l'organisme. Donc ça aussi, n'hésitez pas à le faire. Ça, c'était en premier conseil d'hygiène de vie. C'est pas tout. Vous devez même aussi, en automne, puisque le vata est dominant et que le vata est associé au vent, eh ben, il faut éviter de s'exposer au vent. On en a beaucoup autour de nous. Alors, par exemple, si vous êtes à la côte, vous êtes près d'une mer, côte atlantique, où il y a énormément de vent qui vient balayer, et vous ne pouvez pas vous empêcher de vous exposer au vent parce qu'il fait partie de votre quotidien, mettez déjà une écharpe. Protégez déjà la nuque, les oreilles idéalement et les extrémités. N'hésitez pas déjà à porter une écharpe et porter des gants parce que plus vous avez un vata dominant et plus le vent va aggraver votre dominance au vata. Donc, si vous êtes déjà sensible à tous les signaux que je vous ai indiqués juste avant au départ et qu'en plus de ça vous vous exposez au vent, eh bien, vous allez fragiliser votre organisme et vous risquez encore plus facilement de tomber malade maintenant dans le courant de l'automne ou bien à l'entrée de l'hiver. Donc c'est très important de pouvoir se protéger, de couvrir ses extrémités. Et autre chose, parce que ça je vois beaucoup, ça c'est à cause des modes, couvrez vos reins. C'est la mode maintenant chez les petits jeunes, chez les ados, d'avoir des manteaux courts. Vous voyez là, où c'est au milieu du dos, au milieu de la poitrine, on est comme ça et on affiche son ventre, son nombril et son dos. Et les pantalons taille basse, en fait c'est très mauvais parce qu'on a les reins qui sont à l'air. Et c'est important maintenant de pouvoir, tant en automne qu'en hiver, de couvrir ses reins. Donc pareil, si vous avez tendance à tomber facilement malade, à avoir très facilement des rhumes, couvrez vos reins, mettez des longs manteaux, portez des pantalons taille haute, portez quelque chose pour couvrir vos reins qui sont dans le bas de votre dos. N'exposez pas le bas de votre dos à l'air et au vent parce que vous risquez encore plus de facilement tomber malade. Alors, autre conseil de santé, c'est de s'offrir un bain de forêt. Donc, autant on va éviter d'aller vers le vent, autant on va aller profiter de la nature qui va nous nourrir encore plus. Offrez-vous un bain de forêt, c'est le moment d'aller faire des promenades dans les bois, dans la forêt et de respirer un petit peu tout ce qui reste au niveau des plantes, des feuilles qui restent pour l'instant là, présentes. Allez-y, allez encore vous oxygéner, vous nourrir de l'air des arbres. Si vous pouvez, allez faire un hammam. Comme je vous ai dit, un massage, si vous pouvez vous permettre, allez vous faire masser chez un massothérapeute, si pas possible, automassage. Si financièrement vous pouvez, allez faire un hammam parce que là, vous avez de l'air humide et chaud. Et là, c'est excellent justement pour remonter un petit peu son niveau d'énergie et pour contrer les effets du vata qui domine. Si jamais vous avez l'occasion aussi, privilégiez des soirées au coin du feu. Là aussi, ça va vous régénérer, ça va vous faire beaucoup de bien. Évidemment, vous devez prioriser votre sommeil, donc essayez, tentez d'aller dormir plus tôt. On conseille aussi en Ayurveda, on dit toujours d'essayer de s'aligner avec l'énergie du soleil. Et donc, en été, de se réveiller quand le soleil se lève, et en hiver, d'aller se coucher quand le soleil se couche. Alors, là, le soleil se couche un peu trop tôt pour aller dormir, mais c'est quand même un signal d'aller dormir plus tôt. Donc, on va tenter, malgré tout, en automne, de dormir, en automne et en hiver aussi, dormir 1 heure plus tôt qu'en été. Donc, si en été, vous dormez vers minuit, essayez de dormir vers 23h. Si vous dormez vers 23h, maintenant, dormez vers 22h. Et vous allez voir, en fait, vous allez pouvoir un petit peu mieux rééquilibrer votre vata et votre mental s'en portera beaucoup mieux. Vous aurez moins d'insomnie si vous allez vous coucher un petit peu plus tôt. Et alors, autre chose sur le plan de l'hygiène de vie à mettre en place pour pouvoir maintenir un bon vata équilibré, c'est d'instaurer des routines. Alors, le terme routine est a une connotation un peu péjorative, à tort, totalement à tort, parce que c'est très bon d'instaurer des routines.
On va essayer d'intégrer de la régularité. On va essayer d'adopter des horaires réguliers. Justement, je parlais de sommeil. Est-ce que c'est possible d'essayer de dormir plus ou moins vers la même heure, de se réveiller plus ou moins vers la même heure? Alors je dis bien plus ou moins, on enrobe, hein. Mais justement, plus vous allez essayer de vous coucher, de vous lever et de manger en plus à des horaires réguliers, mieux l'organisme de manière globale va pouvoir fonctionner et opérer. Et ça pourra justement permettre de canaliser un petit peu ce vata. Voilà, donc ici vraiment, en termes d'hygiène de vie, ce qui est primordial, c'est cette atmosphère chaleureuse à créer autour de soi et à l'intérieur de soi. Et alors on va terminer avec le côté plutôt physique. Voilà, donc on a abordé tout ce qui est alimentation, tout ce qui était hygiène de vie. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est au niveau physique, au niveau de la pratique. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir énergétiquement remonter son niveau d'énergie, pour pouvoir permettre au vata d'être moins déséquilibré avec l'arrivée de l'automne. Alors l'idée, c'est donc de canaliser notre vata. Je vous ai dit, le vata, c'est quoi? C'est du vent, c'est du mouvement, c'est quelque chose de très léger, hein. On est beaucoup dans le mental, dans les airs. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire pour contrebalancer ce mouvement? C'est de redescendre, d'aller vers des pratiques qui vont nous amener vers l'ancrage. C'est vraiment le mot-clé ici pour l'automne, c'est l'ancrage, la lourdeur. On doit faire en sorte de faire des pratiques qui vont nous stabiliser. On va donc travailler nos équilibres, nos alignements. On va surtout, ici, maintenant en automne, éviter les excès. Donc, même si ça vous tente, ce n'est pas du tout la bonne période pour se lancer dans un entraînement au marathon. Si vous n'êtes pas habitué à courir, que vous vous mettez comme objectif maintenant d'aller courir 10 km par jour, ça va au contraire vous fragiliser vos articulations, vous allez sentir beaucoup de tension musculaire, vous allez vraiment souffrir à ce niveau-là, parce qu'en fait la sève, vous observez, la sève elle descend des arbres, c'est pareil pour le corps, l'énergie elle descend, on a une énergie descendante, du coup c'est pas le moment de venir choquer ni brusquer le corps. Travailler sur tout ce qui est intense va au contraire épuiser l'organisme, je dis bien en automne. Donc c'est pas l'occasion, c'est pas le moment de commencer des choses qui soient beaucoup trop inadaptées à notre organisme. Au contraire, maintenant ce qu'il faut faire, c'est s'en aller vers des pratiques plus équilibrantes. Si vous pouvez, si vous en avez envie, si ça vous parle, aller vers de la méditation. Parce qu'avec tout ce qu'on a eu ici, on est fin septembre, on est encore un petit peu dans l'effervescence de la rentrée. Qui dit rentrée dit nouveaux projets, inscription à gauche à droite, on doit s'organiser, on est forcé de s'organiser, on veut tout à tout prix, que tout soit maîtrisé à la perfection. Et bien ça peut conduire très rapidement au surmenage. Et donc des personnes vont rentrer déjà dans l'automne avec ce besoin de prendre une pause. Donc l'idée c'est de déjà anticiper ça et de ralentir, de prendre le soin de méditer si ça nous parle. On peut, si ça nous parle moins de méditer, aller vers des respirations, vers des pranayamas. Là, les pranayamas, ça va nous aider à nous rééquilibrer, nous énergiser et aussi nous apaiser. On a beaucoup besoin de réconfort et de s'apaiser. Et pour ça, les exercices de respiration sont toujours très intéressants. Alors bien évidemment, moi je vais vous recommander en tant que prof de yoga de la pratique du yoga. Parce que certaines postures clés vont vraiment vous permettre de prendre conscience du corps. Si vous ne faites pas du yoga, faites quelque chose qui vous permet de prendre conscience de votre corps dans votre pratique physique. De prendre, quand je dis le corps, c'est le corps dans sa matière. Vous devez sentir vos pieds, vous devez sentir la force dans vos jambes, vous devez sentir quand vous ouvrez vos épaules, l'amplitude de vos épaules. C'est toutes ces postures-là, toutes ces pratiques sportives-là qui vont vous aider beaucoup mieux à canaliser un petit peu votre vata. Donc si vous faites du yoga, n'hésitez pas à abuser de Shavasana. Shavasana, c'est la posture de relaxation sur le dos. Pratiquez Tadasana à la montagne, parce que là on est bien ancré, les pieds dans le sol, les jambes alignés avec le reste du corps. L'alignement est très important ici. Tadasana, je viens de vous le dire, Virabhadrasana, donc le guerrier 2, là je l'ai encore fait hier, on est vraiment dans ces ouvertures, dans ces bons ancrages, dans la force, on ramène la force à l'intérieur de soi. L'arbre, posture de l'arbre pour s'enraciner, puisqu'on va travailler sur l'ancrage. En tout cas, ce qui est important ici au niveau du corps, c'est de travailler ces alignements,
tentez d'aller vers un alignement le plus juste possible et de ramener le maximum de sensations dans le corps et dans le souffle pour ne pas vous épuiser. Donc si vous faites de la natation, c'est ok. Vous faites du footing, c'est ok. Vous faites du fitness, c'est ok. Mais tentez de ne pas aller dans l'excès et de vous fixer maintenant les objectifs. Parce que ce n'est pas le moment d'épuiser son corps qui est en train de descendre, dont l'énergie est en train de descendre. Du coup, le mot-clé à retenir ici, c'est ancrage et enracinement au niveau des pratiques physiques. Voilà, j'ai parlé beaucoup plus que ce que j'aurais pensé. Mais j'ai pu passer du coup en revue avec vous l'ensemble de comment ça se passe au niveau de l'automne, au niveau de l'entrée dans l'automne, au niveau énergétique, au niveau de la vision de l'Ayurveda, avec un petit peu de médecine chinoise derrière. Et j'ai pu passer avec vous en revue qu'est-ce qu'il faut faire au niveau alimentation, niveau hygiène de vie et niveau mouvement. J'espère que ça a pu vous aider, vous éclairer. Et donc je vous donne déjà rendez-vous au mois de décembre où on fera le petit direct pour l'entrée dans l'hiver. Je vous souhaite très bonne journée.